Les lanières sont coupées en diagonale pour qu'une fois recousues, les peaux prennent une forme allongée. On obtient donc une bande de fourrure qui semble tout d'une pièce et sans couture, mais beaucoup plus longue et étroite. La machine à coudre comporte 2 disques en métal qui repoussent la fourrure. L'aiguille transperce les peaux sur le côté du cuir seulement. Le fil passe au-dessus, du même côté, sans toucher ni coudre la fourrure. On obtient ce que l'on appelle des panneaux suffisamment grands pour couvrir le patron dessiné sur une planche à bloquer. Ces panneaux sont mouillés avant d'être agrafés au dessin. En séchant sur la planche à bloquer, les peaux maintiennent la forme que le designer avait envisagée. À cette étape, on peut teindre la fourrure pour renforcer ou camoufler ses coutures. Il faut toujours vérifier si les panneaux ont pris la forme exacte du patron. Et on les dégrafe. La fourrure excédente en bordure du patron est enlevée et toutes ces retailles sont recyclées. On peut maintenant procéder à l'assemblage du manteau. Les manches et le collet sont ajoutés à la toute fin. Le manteau doit être nettoyé une première fois pour enlever les poils tombés et la poussière accumulée dans la fourrure. Une fois ce premier nettoyage exécuté, on procède à la finition du manteau. Un couturier ou une couturière pose les épaulettes, l'entoilage, les poches et les boutons. Reste à doubler le vêtement. Une fois que la doublure, les agrafes et tous les accessoires ont été posés, le manteau retourne au nettoyage. Le maître fourreur procède à une dernière vérification, que le manteau tombe bien et que les coutures ne gondolent pas. Ensuite, le manteau sera expédié chez un détaillant d'où il atteindra sa dernière destination, le consommateur. Voilà l'exposition nord-américaine de la fourrure et de la mode à Montréal, ou simplement NAFEM. C'est la plus grande exposition de fourrure et mode en Amérique du Nord, attirant détaillants, manufacturiers et designers du monde entier. I know you're gonna dig this. Chaque printemps à la NAFEM de Montréal, quelques 200 designers et manufacturiers présentent leur dernière collection de fourrures et de vêtements d'extérieur. Des détaillants venus de partout dans le monde y commandent la marchandise qui sera en monte dans les boutiques et les magasins à rayons l'automne suivant. C'est ici qu'on voit rassembler le travail de tous les gens que nous avons rencontrés, les fermiers et les trappeurs, les compagnies d'enchères et d'apprêtage, les designers et les manufacturiers. À la NAFEM de Montréal, c'est toute l'excitation d'une industrie moderne que l'on peut sentir. La fourrure est une aventure qui se poursuit toute l'année.
Elle commence à l'automne et en hiver dans les fermes d'élevage et les territoires de piégeage, se poursuit au printemps avec les enchères et l'apprêtage. Les nouvelles collections sont présentées aux foires, puis fabriquées l'été en vue d'être en magasin l'automne et l'hiver suivants. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Le détaillant en fourrure est un expert qui peut aider les gens à choisir leur manteau, à l'entretenir et souvent à le remodeler selon les tendances de la mode. Un manteau en fourrure de bonne qualité va durer de nombreuses années. Comme nous l'avons vu, la fourrure est beaucoup plus qu'un chapitre dans nos livres d'histoire. L'industrie de la fourrure fait partie de notre héritage, mais elle joue aussi un grand rôle dans notre société moderne. La beauté et la chaleur de la fourrure demeurent ses qualités principales, mais aussi l'industrie de la fourrure assure la continuité d'un grand nombre de métiers et de traditions. Elle représente un lien véritable avec la terre qui répond à nos besoins et avec les gens qui vivent tout près de la nature. La fourrure demeure l'étoffe du pays.